faut jamais regretter ce qu'on a fait parce qu'on a changé depuis, parce que si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a vécu ce qu'on a vécu avant. Hein. Voilà. Hein, si on est là aujourd'hui, c'est peut-être qu'on a eu des blessures, comme disait bien Olivier, c'est que sinon, est-ce qu'on viendrait là? Voilà. Et en fait, merci à tout ce qui nous est arrivé, merci à nos traumas, merci à nos accidents, merci à ceux qui n'ont pas été sympas avec nous, merci à tous ceux qui nous ont ridiculisés, qui nous ont blâmés, qui nous ont donné tort. Merci, merci, merci. Oh, merci, mais je suis sincère, merci. Parce que grâce à vous, mais j'ai dû trouver ma force et puis je suis allée creuser dans des endroits de moi que je ne savais pas qui existaient, qui étaient reliés direct là-haut, mais j'en savais rien. J'en savais rien. Et c'était ces fameuses aides bizarres, quelqu'un qui arrive dans ta vie, tu ne sais pas pourquoi, et puis qui te propose quelque chose. C'était des... Voilà, donc en fait, en lâchant aussi la rancœur, puisqu'on parle de pardon, mais pardon, c'est effacer aussi et dissoudre les rancœurs qui sont une énergie incroyable, et cette énergie, elle t'empêche d'aller montrer ta splendeur dans le monde, quoi. Et c'est ça, qui sommes-nous, en fait, pour nous réduire, comme le disait Maria, voilà, et pendant longtemps, non, c'est bien, on est à deux. Pendant longtemps, par exemple, moi, j'ai cru que, par exemple, prendre la parole en public, fallait pas, c'était arrogant, c'était prétentieux, mais pour qui je me prends, mais il faudrait que j'ai plein de diplômes et tout, vous savez, le truc là. Et donc, je me réduisais. Parce que pour moi, c'était ça, là, il faut être humble. Mais c'est pas ça, l'humilité. Mais j'ai compris vraiment longtemps après, c'est pas ça. Et même un jour, quelqu'un m'a dit, mais c'est un affront à la conscience de ne pas révéler qui nous sommes. Waouh! Mais oui! En fait, on nous a donné des talents. On est des fleurs dans le jardin du monde. Hein. Et puis, ces fleurs, elles sont toutes différentes. Elles ont toutes un parfum à donner. Elles n'ont rien à faire, juste s'ouvrir. C'est tout. Hein. Et qu'est-ce qui se passe? Elles ont une cloche dessus, transparente. Et la cloche, c'est « tu ne mérites pas, il ne faut pas, tu n'as pas le droit, puis c'est dangereux, cache-toi, etc. » Et en fait, qu'est-ce qu'on fait, nous? On ôte la cloche. On est les auteurs de cloches. Voilà, c'est notre nouveau terme. On est ceux qui retirent les cloches. Voilà, on va trouver un nom. Non, mais je n'avais jamais dit ça avant. Hein. Les cloches m'ont inspiré. Voilà. Non, mais imaginez juste l'image, la parabole, c'est qu'on est là, on est des fleurs, on est des fleurs magnifiques, et voilà. Et donc il y a cette espèce de truc au-dessus. T'as juste de quoi être un bouton prêt à éclore. Mais voilà, déjà le bouton il est beau, mais on croit que c'est suffisant, quoi. Voilà, je suis mon bouton. Puis tout d'un coup, on découvre que, alors on va ôter les croyances limitantes, hein, t'es nul. Tu n'y arriveras jamais, ça c'est jamais fait. Pour qui tu te prends, t'as tort, t'as jamais rien su faire de bien, t'es gourde, t'arriveras à rien dans la vie. Ça, et peu à peu, la cloche, déjà, elle prend de l'expansion. Alors il y a plus d'air. Donc le petit bouton, là, il commence à prendre un petit peu plus. Hein, voilà. Et grâce au fait qu'il prend un petit peu plus aussi, mais il est un peu plus fort aussi pour pousser les parois de ce verre de l'imitation. Et après, on ne peut plus l'arrêter. On ne peut plus arrêter une fleur de croître. De toute façon, on ne peut pas. Vous allez dehors dans le jardin, vous dites à Cécile, non, t'arrêtes toi maintenant, t'es trop... Bon, voilà. On ne peut pas. Et de toute façon, la nature, elle est vraiment le reflet de ce que nous avons à être. La nature, elle est. Elle est, en plus, elle n'a pas de jugement. Et pourquoi on va se promener dans la nature, souvent, et qu'on se sent bien, mais il n'y a pas de jugement, parce qu'on est capable de capter les jugements des gens, même s'ils ne les disent pas. Vous savez bien ça. Hein? On va se promener, puis on sent, on regarde, tout ça. Puis on ne sait pas pourquoi on est lourd tout d'un coup. Hein? Mais parce qu'en fait, on a pris, à notre insu, des points de vue, des jugements qui ne nous regardent pas, finalement, qui regardent la personne. Hein? Et si on pouvait faire comme ça? Retour à l'envoyeur, non, ça ne m'appartient pas. Non, je ne prends pas ça. Non, ça, je ne l'achète pas, celui-là. Non. Parce qu'on n'est pas obligé
Et ça aussi, pour moi, ça a été une grande nouveauté. On n'est pas obligé d'acheter ce que les autres disent, et on n'est même pas obligé d'acheter ce qu'ils ne disent pas et qu'ils ont dans leur vibratoirement et qu'on capte. Parce qu'en fait, on n'est vraiment que des êtres de vibration. Et il y a des gens qui captent encore beaucoup plus que d'autres. Et je suis sûre qu'ici, vous captez beaucoup de choses, parce que c'est vraiment, les gens qui viennent faire des choses comme ça, c'est des télépathes. Gary Douglas, il est Bob l'éponge télépathe de l'univers. Allez, voilà, hein, voilà. Et en fait, eh bien, ça, c'est d'avoir la conscience qu'en fait, qu'il y a parfois des chagrins et des tristesses qui ne nous appartiennent pas, ça peut vraiment aider beaucoup à se désidentifier. Parce qu'en fait, la vraie problématique, c'est l'identification. Quand, par exemple, vous dites « Oh là là, mais qu'est-ce que je suis triste !» Ce ne serait pas la même chose que « Il y a une pensée de tristesse qui me traverse. » Mais je ne vais pas m'y accrocher, hein, un peu comme les nuages. Je vais lui dire « Bonjour tristesse !» Et puis on va pleurer peut-être 2 minutes, hein, parce qu'on peut aussi. On n'est pas non plus, on n'est pas là pour se blinder. Et puis c'est bien de pleurer un peu. Moi je trouve que quand on pleure un bon coup, on est détendu, après on est bien. Ça nous ramène à notre, je sais pas, à notre humanité. Donc j'aime bien le dessin animé, comment il s'appelle ? Vice versa. Voilà, vice versa. Où tu as toutes les petites émotions qui se baladent. Et en fait c'est ça, on a plein de petits personnages finalement à l'intérieur de nous, mais on n'est pas obligé de les prendre par la main et de dire « Ok, je viens avec toi, ça marche ». Et la différence donc de recevoir, de vivre quelque chose dans l'instant et de le laisser partir après, c'est un changement radical de vie. Parce que par exemple dans les groupes que j'animais à un moment donné, j'étais gestalt thérapeute, donc c'était beaucoup de l'émotionnel, enfin des mises en situation, du transpersonnel, mais mises en situation. Et puis les gens, ben voilà, tout d'un coup, ils pleuraient, ils libéraient. Alors ils étaient bien sur le moment, voilà. Sauf que ce que j'ai pu me rendre compte, c'est que si on ne libère pas la racine mémoire, c'est-à-dire non pas les événements qui découlent de la racine mémoire, mais la racine. Parce que des événements difficiles, on peut en sortir toute sa vie, on peut faire de la thérapie pendant 30 ans. Il y aura toujours un événement qui a été difficile, douloureux, etc. Mais donc, c'est sûr que quand on commence à sortir les émotions, etc., on se sent mieux après. Parce qu'il y a un surplus qui s'est transformé. Sauf que s'il y a de nouveau derrière la source de ça, ben ça revient. Et c'est pour ça que quand les gens revenaient, il y avait de nouveau encore plein de choses. Je me dis, mais attends, ça va s'arrêter quand ? Et oui, ça va s'arrêter quand ? Et c'est à ce moment-là, donc il y a une vingtaine d'années, que je me suis intéressée au quantique, enfin, à tout ce qui est phénomène vibratoire. Hein. Je ne connais pas grand-chose dans les détails scientifiques. Ce que je sais juste, que j'ai retenu qui me suffit, c'est qu'on ait des antennes vibratoires, qu'on ait une vibration. Et dans mon cheminement, ça a été très intéressant parce qu'au début, je m'en foutais complètement de tout ça. Hein. Quand vous perdez tout le monde, vous dites juste comment je vais tenir, quoi. C'est jour après jour, heure après heure même, voilà. Mais les fameuses synchronicités, c'est que souvent on me dit « mais comment tu as fait tout ?» Mais j'ai rien fait. C'est venu à moi. Tout. Les rencontres, les propositions, les choses passionnantes sont venues à moi. Celles que j'ai faites dans ma tête, j'aurais pu les éviter. C'était une distraction, on va dire. Mais les choses vraiment importantes, je peux dire qu'elles sont arrivées pile poil sur mon chemin. Après, mon choix, c'était de dire oui ou non. Et oui, vous avez une proposition, vous pouvez dire oui ou non. Et j'ai toujours dit oui, même les choses les plus incroyables et tout, parce que c'est dans l'inconnu, et je le savais profondément à l'intérieur de moi, c'est à travers des choses que je ne connaissais pas que je pouvais appréhender et transformer quelque chose que je ne connaissais pas, justement. Et cette addiction à vouloir toujours tout contrôler, c'est vraiment ça qui nous perd.